Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Et voilà. Ben oui, il faut acheter le... Wow. On fait du sport, c'est moins... Mise au point, Est-ce que ça attache encore? Oui. Oui, ça... quand même, oui, ça attache très bien. Ça attache très bien. Moi, c'est un peu normal, mais c'est ça. Comme toi, Alain. Mais ça attache très bien, oui, sans problème. Oui, jusqu'à maintenant, là, ça va bien, oui. Bon matin. Bon lundi. Bonne ça semaine. va? Oui, ça va bien, merci. Oui. On est rendu au mois de janvier, la moitié du mois de janvier, quand même, C'est mieux de faire du sport dans les arénas que dans les patinoires extérieures parce que c'est assez froid, merci. Hier, c'était moins pire, moins de vent, avec mais le soleil, samedi c'était... C'est le vent qui fait même mal. on pourrait dire qu'en bon québécois, c'était fret. Oui, c'est ça. Mais quand il vente moins, là, j'avoue que c'est ça. Mais le vent, hein... On parle souvent de refroidissement éolien. On parlait moins de ça il y a quelques années. On ne parlait pas de ça, le refroidissement éolien. C'est quand même présent. Là. Quand il vente, veut pas. Ça nous refroidit un peu. Oui, c'est ça, exactement. Alain, on parle de sport et particulièrement de ce qui s'est passé en fin de semaine dans nos ligues locales. L'Everest, parce qu'on n'avait pas les résultats, on n'a pas reçu les résultats. Habituellement, la personne qui est responsable des communications de l'Everest nous fait parvenir les résultats pour qu'on puisse les mentionner dans les nouvelles du sport. On ne les a pas eus, sauf que toi, tu as les résultats. Effectivement, oui. Ça a bien été pour l'Everest en fin de semaine? Oui. 2 victoires en fin de semaine. Oui, c'est ça, vendredi et samedi. Encore là, oui, c'est ça. Une victoire de 5-4 là, vendredi et samedi 7-2. C'est les résultats que j'ai pris là, justement sur la Ligue junior 3A du Québec. Mais donc, ça s'est bien bon week-end positif encore là, pour l'Everest qui justement là, joue au-delà de 500, 19 victoires, 17 défaites. On est en mode, là, préparation, série éliminatoire et tout ça. Je pense que, rendu à ce temps-ci, là, comme on dit, bien souvent, il y a une expression qui dit après les fêtes, après la mi-saison, là, c'est là que... Les pâtes à viande, là, les pâtes à viande... On dit toujours que les joueurs, après les fêtes, ils ont plus de misère à reprendre le patin. Parce que, les repas du temps des fêtes, là, c'est... Par contre, là, je dirais que là, peut-être, là, ça fait déjà 2 week-ends là, qui sont passés. Probablement que là, ça, sont déjà partis, sont déjà éliminés, là. En tout cas, espérons-le, là, pour eux, là, mais non, ça a été quand même positif, Alain, là, pour l'Everest. Est-ce que pour un club, nouveau club, est-ce qu'on peut qualifier ça de bon, d'excellent, de normal? Parce que c'est quand même un club là, qui a été constitué au cours des derniers mois. Là, oui, c'est ça. 19 victoires, 17 défaites. Comment on pourrait qualifier ça de... Est-ce que c'est performant? Est-ce que c'est satisfaisant? Comment? Moi, je trouve que... Hockey, là, moi, pour en tout cas, ma vision et tout ça, mon expérience de tout ça, je crois... Oui, effectivement, je pense que, on est au-delà de 500, là, 19 victoires, 17 défaites, une nouvelle année d'expansion, établissement du comité d'administration. Chercher des joueurs un peu... Exactement. On repêche un peu là, partout pour constituer le club, là. La méthode ou la manière d'aller chercher les joueurs, je ne sais pas vraiment comment ça a été établi, c'est quoi la procédure lorsqu'il y a une équipe d'expansion ou quoi que ce soit. Mais quand même, là, force est d'admettre que là, dans le fond, pour une nouvelle équipe, une nouvelle année comme ça, pour un club là, de première année, en tout cas, jusqu'à maintenant, je pense que moi, si j'ai pas parlé avec Pierre Bouffard récemment ou quoi que ce soit vis-à-vis de ce dossier-là, mais je pense que, dans le fond, c'est quand même positif là, pour l'équipe. Tu es directeur général de Matin d'Everest, tu qualifierais la situation actuelle ou les performances actuelles du club satisfaisante? Oui. Bonne? Bonne à satisfaisante, là, dans le sens que, c'est ça, tu sais, comme on dit, là, l'avenue des séries, des séries éliminatoires et tout ça, c'est, comme on dit, on n'est jamais aussi bon que notre dernière partie jouée, alors on espère justement là, avoir un bon déroulement de séries éliminatoires, et là, c'est pour ça que je dis qu'un petit peu, on est en mode préparation, là, j'imagine, du côté des instructeurs, là, Simon et Bruno, qui peut-être justement là, sont en train de voir un peu à l'avance, là, parce qu'on prépare toujours, en fait, on segmente un calendrier, en tout cas, dans la Ligue nationale ou dans les clubs, là, les juniors comme ça.
on y va bien souvent par séquence de 5 ou 10 matchs. Là. On établit un petit peu là, les objectifs ou ce qu'on s'attend à avoir, comme on regarde le calendrier, on dit, bon, on joue contre telle équipe, bien ça, on aimerait justement, je ne sais pas, moi, sur 10 parties, peut-être dire, bien, on aimerait établir justement avoir 6 victoires au mieux, ou en tout cas, bon, on veut en avoir 10, mais c'est pas toujours ça qui arrive, mais en fait, là, c'est ça, on établit des objectifs. Ouais. Puis je pense que là, bien, là déjà là, en étant, peut-être que c'est encore tôt, parce que je ne sais pas le nombre de matchs exacts là, qu'il joue. D'après moi, c'est une cinquantaine, 50, 55, 60. Alors là, on est un peu dépassé, là, justement, là, la mi-saison. Alors je pense que déjà, peut-être, on peut penser là, que justement, là, l'organisation et tout ça est en mode de préparation, justement, pour essayer d'aller se classer davantage encore plus haut pour avoir l'obtention d'être à la glace, oui, c'est ça. D'être à la maison le plus possible. Bon, dans le fond, il y a toujours l'avantage là, d'être diminuer les voyagements, d'avoir les supporters, les partisans, tout ça. Donc... Ça m'amène de te poser la question. Est-ce que vraiment c'est un avantage, la glace? Je regarde les Canadiens. Ils ont plus de succès à l'extérieur que sur leur glace à eux. Est-ce que la pression de leurs partisans ça peut être un rôle déterminant par rapport aux victoires ou aux défaites du club? Oui, certainement. Il y a des équipes, dans le fond, qui sont peut-être... Toi, pour avoir fait des clubs de la Ligue nationale, est-ce que le coach préfère jouer à l'extérieur ou sur sa glace? Ça dépend des moments. Normalement, dans les séries, je dirais qu'on est mieux être à la maison, justement, parce que, bon, on coupe le voyagement, justement. Il y a l'élément, si on réussit à remplir ou à mettre du monde plus dans les gradins et tout ça. Donc, il y a l'effet, justement, là, le 7e joueur, là. Oui, effectivement. Parce que bien souvent, dans les séries, c'est toute une question, là, de momentum, là. Hein? Des fois, on peut perdre par 2-3 buts, puis tout d'un coup, on est sur une bonne séquence, on réussit à changer le momentum de direction et puis on prend l'avantage. Et puis, effectivement, la présence locale, partisanerie et tout ça, moi, je suis convaincu que ça joue un rôle important et c'est comme ça que je le vois aussi, là. Et vraiment, c'est ça. On veut essayer, là, justement, de se classer le plus haut possible pour avoir, justement, soutiré l'avantage de la glace là, dans ces moments-là de l'année, effectivement. OK. Maintenant, si on regarde du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud... dans la Côte les commerciaux ne jouaient pas. Non, c'est ça. Donc, ça a permis justement aux seigneurs là, de la Pocatière là, de justement en fait, le décor va avoir un match de plus à jouer parce que, de la Pocatière a un match de plus de jouer maintenant que le décor Mercier. 2 victoires de la part de la Pocatière. Donc là, on a le même nombre de points. Alors, on a 17 parties de jouer du côté de la Pocatière, 16 de Montmagny. Donc, ça va jouer serré, là. Ça va... Et encore cette année, on risque d'avoir une série. La Pocatière, non, c'est impossible maintenant. C'est ça, parce qu'il y a 2... c'est ça. On a le classement, justement, on le voit, le classement actuellement. Exact. La Pocatière qui est en 2e position, Montmagny qui est en avant, et le Pavage Rico, comme encore une fois, est en 3e position. C'est ça. Mais là, donc, on risque d'avoir, en tout cas, on veut pas... on risque d'avoir quand même des bonnes séries là, de chaque côté, dans chaque division, puisque, là, on établit maintenant une conférence ou une division là, du côté plus, là, le Binière, un peu plus loin, Lansana, Saint-Charles et tout ça, Saint-Damien. Donc, ça va être à suivre. Je pense que les enjeux vont être encore élevés cette année. L'année passée, on s'est fait jouer un petit tour là, du côté du décor Mercier. Je suis allé voir justement les 2-3 dernières games. Là. En tout cas, espérons que là, peut-être, là, justement... c'est ça. On va voir comment, dans le fond, on a l'offensive du décor Mercier est toujours là. Au niveau défensif, on est un peu similaire avec l'équipe des seigneurs de la Pocatière. On est capable de marquer des buts. C'est juste que, on va voir, là, il va y avoir, ça va être, les enjeux vont être assez élevés. Jusqu'à la fin. Là. Oui, je croirais. Et puis, en tout cas, il reste 4 matchs du côté du décor, 3 du côté de la Pocatière. Puis ça joue un peu là, dans ces eaux-là, là, 3, 4, 5 matchs pour toutes les équipes. Donc,
vraiment, eux, là, bon, sont en mode préparation série, là, puisqu'on est à 3-4 parties des séries éliminatoires. On va peser sur l'accélérateur. Oui, exactement. Bien, c'est ça. En tout cas, bon, du côté préparation, instructeur et tout ça, bon, on vise déjà, là, justement, à essayer de se préparer, là, à être en focus là, pour justement la préparation des séries. Et les Canadiens de Montmagny, qui étaient inactifs, donc... Exactement, donc... il y a eu 0 en fin de semaine, mais 0 parce qu'ils n'ont pas joué. C'est ça, c'est ça. Aucune victoire jusqu'à maintenant. Exactement. Donc, c'est une... La reconstruction, c'est ce qu'Alexis Chabot nous a confirmé récemment. C'est ça, c'est la reconstruction du club. Puis, oui, c'est ça. En tout cas, donc, comme je dis là, comme j'ai dit dans le passé, ben c'est ça. On essaie de rester positif malgré tout et tout ça. Bon, peut-être que là, bon, d'ici la fin de la saison, on aura des surprises, des belles surprises, espérons. Mais en tout cas, un jour à la fois. Maintenant, si on va dans la Ligue nationale de hockey, on a parlé la semaine dernière, lors de notre chronique, que les Canadiens avaient 4 matchs en 6 jours. C'est complété. Ils ont perdu 1-0 contre le Wild. Ça, c'était lundi soir. Ouais. Une défaite crève-cœur qu'ils auraient dû gagner. Est-ce que l'offensive est en panne? Les gros marqueurs, là, Domi, Drouin, ils sont pas là, les gars. Pourtant... on a... Tu sais, tu me parles souvent de buts pour, buts contre. Ouais. Il y a plus de buts contre que de buts pour actuellement, ce qui fait que le Canadien perd des gros matchs. Bien là, c'est ça. La dernière semaine, on a été 2 victoires, 2 défaites. Dans l'ensemble, on n'a pas trop perdu de terrain. On n'a pas gagné nécessairement. Si les séries aujourd'hui débutaient, le Canadien n'est pas là. Bien, c'est ça. Hein, ça va jouer, là, je voyais entre Buffalo, les Islanders, ça va jouer Caroline, je pense qu'il n'est pas loin non plus, là, à 1 point ou 2. Alors, je pense que ça va jouer jusqu'à la fin, là, En tout cas, on aimerait que ça soit réglé avant la dernière game de l'année, parce que, bon, du côté de la direction, on veut pas que ça soit à régler, là, mettons, à la dernière ou l'avant-dernière. Match, hein, parce que non, c'est ça. Là, c'est pas... Est-ce que, selon toi, les Canadiens vont faire des séries? Bien, pas de boule de cristal. Non, c'est ça. Je croirais. En tout cas, le bilan jusqu'à maintenant, bon, on est à justement là, 24 victoires, 17 défaites, ce qui est un peu comme la plupart là, des... Ça vaut mieux que l'année passée. Ben oui, ça là-dessus, oui. Une belle addition avec justement Domi, Tatar, Kotkaniemi qui a bien surpris ça. Pacioretty, c'est drôle, hein? Ça a été toute une... surprise lorsqu'on l'a échangé, puis aujourd'hui, personne n'en parle. Ouais, parce que les jeunes ont quand même bien pris la relève. Ouais, bien, c'est ce que je mentionnais, là, les surprises, en fait, puis je pense que ça a été au-delà de ce qu'on croyait, là, avec Thomas Tatar qui a bien figuré, là, qui a eu jusqu'à maintenant une belle saison. Max Domi, qui a peut-être, malgré un ralentissement là, depuis une semaine ou 10 jours, côté de sa production de points a été un petit peu diminué, mais dans l'ensemble... c'est normal là, dans l'année qu'on ait des périodes plus productives, qu'on soit sur une meilleure lancée. Puis ça arrive, il y a 82 parties dans l'année. Là, puis là, comme c'est là cette semaine, on joue encore 4 matchs. Alors, ce soir, demain, vendredi, samedi, c'est beaucoup de matchs collés. Puis... Est-ce que tu connais les adversaires? Oui, je les ai. On est à Boston ce soir. OK, fait que c'est un gros match ce soir. Oui, exactement. Contre la Floride, à Montréal demain, à Columbus vendredi. Alors, puis Philadelphie, là, justement, samedi. Alors, c'est pas des cadeaux, là. Le Canadien va devoir... je pense qu'on pense un peu d'avance, mais il faut se concentrer un match à la fois parce que maintenant, bon... On ne peut pas prendre des soirées tranquilles, là, qu'on dit que ça va être facile, là, aucunement. Chaque instructeur dans les... C'est important si on veut faire oui, chaque match, chaque présence, vraiment. Surtout que là, bon, on n'a pas 10 points d'avance, là. Hein? On se bat pour justement une place dans les séries. Alors, chaque point qu'on peut aller chercher et chaque, justement, là, Drouin, Domi qui semblait avoir ralenti. En tout cas, on espère que ça soit juste temporaire, non pas nécessairement trop long comme l'éthargie, parce que, bon, on a besoin de ces gars-là.
Et puis, si justement, là, Carey fait sa job avec le corps défensif en arrière. Le match 3-0 samedi soir. Là, exact. Ça, c'est ça. On est capable de, justement... je pense que maintenant, un petit peu, là, à part peut-être 2-3 équipes, là, mais tout le monde peut justement rivaliser avec tout le monde et se faire surprendre là, par une mauvaise performance ou quoi que ce soit, ou une léthargie de certains joueurs. Mais à tout moment, là, maintenant, chaque équipe peut battre chaque équipe. Là, y a pas... C'est pour ça que, donc, on ne peut pas justement partir sur une série de défaites là, du Canadien, 3, 4, 5, 6 défaites. Ça pourrait leur faire mal. Puis c'est difficile à rattraper parce que là, bon, c'est ça. Justement, faut se concentrer une partie à la fois puis voir une journée, là, un match à la fois. C'est la préparation, c'est le mot d'ordre. Maintenant, Saint-Louis jouait contre le Canadien. Ben oui. On a eu quand même un beau cadeau, raconte. Ben oui, Samuel Blais, c'est ça, qui a eu justement, qui a marqué un beau but, hein, en fait. Là, Samuel Blais qui est de Montmagny, qui est originaire de Montmagny. C'est ça, exactement. Puis, c'est le fun. Là, Puis c'est un beau but. Ben oui, c'est ça. Il a déjà joué Carey Price. Oui, c'est sûr. C'est un petit velours pour lui, mais c'est sûr que, bon, on lui en souhaite plusieurs autres, ou en tout cas, ben justement, le moment était bien bon pour lui. Il a été rappelé, bon, la semaine passée, lundi, en début de semaine. Ça présente, bon, justement, à Montréal, à l'occasion, justement, de marquer. Puis, justement, bon, Saint-Louis, là, qui ont vécu des mauvaises passes, semble aller mieux jouer dans ces temps-ci. Changement d'instructeur, entre autres. C'est ça. On rappelle Samuel, donc ça va bien. On lui souhaite, justement, Connaissant le hockey dans la Ligue nationale, est-ce que tu crois que Samuel va vraiment faire le club? Parce qu'il est encore dans l'américaine, là, on va le chercher à l'occasion. Est-ce que tu penses que... parce que c'est pas le talent qui manque. Je pense que Samuel Blais a le talent qu'il faut, comme Alex Barré-Boulet, qu'on entend moins parler un peu, mais il faut qu'il fasse le club école. Maintenant, est-ce que tu crois que ces deux bonhommes-là vont faire le club? C'est ça. Venir ce qu'on voit actuellement, là. Ils cognent à la porte, là. Hein? Alex, bon, je pense qu'il performe bien dans la Ligue américaine et tout ça, là, compte tenu, bon, c'est une première année professionnelle et tout ça, ça va bien. Pas été rappelé, mais en tout cas, du côté du Tampa Bay, l'équipe va bien. Il semble pas trop avoir besoin là, d'ajouter, faire des rappels ou quoi que ce soit pour le moment. On sait-on jamais. Peut-être qu'il y aura l'occasion, justement. Comment il va dans l'américaine? Bien, jusqu'à maintenant, bon, à venir jusqu'à là, peut-être une fin de semaine ou deux, il y avait autant de matchs, autant de points d'inscrits, là, buts, assistances qu'il avait de matchs de jouer. Donc, c'est quand même assez... qui est quand même bon, là, dans les circonstances. Je n'ai pas vérifié là, dernièrement, mais je pense que, bon, selon la tendance ou la cadence qu'il avait, là, d'après moi, il est encore à ce niveau-là. Donc, c'est bon pour le joueur? Bien, c'est ça, exactement. Donc, il démontre, dans le fond, une régularité. Puis, maintenant, autant pour Samuel et tout ça, c'est la régularité, la constance. Les gars sont bien rémunérés, sont bien payés, tout ça, mais tu peux pas, autant comme là, 25 ans que maintenant, faut que tu te présentes, faut que tu sois régulier à toutes les parties. Alors, c'est ce que peut-être Alex semble démontrer du côté de la Ligue américaine. Le prochain niveau pour lui, s'il est rappelé ou quoi que ce soit, ça sera peut-être d'avoir l'occasion de s'établir comme un régulier aussi. Sait-on jamais, tout est possible. Dans le hockey d'aujourd'hui, même s'il n'est pas une grosse présence physique, bien, je pense qu'il a démontré qu'il avait toutes les aptitudes pour le faire. Samuel aussi, de l'autre côté, je pense que c'est d'établir justement une régularité. Puis c'est sûr que lorsque tu es rappelé, des joueurs d'avant comme ça, qui justement, on s'attend à ce qu'ils prennent une partie, à ce qu'ils collaborent au pointage. Hein. C'est sûr que la game de hockey, il y a un paquet de circonstances, il y a des mises en échec, il y a tout ça. Mais des joueurs comme eux, comme Samuel, Alex, s'ils ont la chance d'être rappelés, d'être là, bien, si on participe au pointage, c'est sûr qu'il y a d'autres éléments. Tu ne peux pas te faire prendre dans ta zone à faire des revirements trop généreusement, c'est pas bon. Mais
on essaie, on pense que là, justement, s'il collabore offensivement, comme Samuel a pu le faire jeudi, s'il a l'occasion d'aller chercher un point à tous les 2-3 matchs, il va avoir sa chance de rester parce que, dans le fond... c'est ce qu'on recherche. Oui, c'est ça. On recherche, c'est ça. Il joue à quelle position, Samuel? Bien, Samuel, à ma connaissance, il joue au centre ou à l'aile gauche. Là, okay. donc, Alex? Alex, c'est un joueur de centre. Alex, c'est ça. Peut-être que là, ben, je pense que sur leur jeu de puissance... Est-ce qu'il y a un avantage par rapport de jouer ailier ou de jouer centre? Est-ce que la position de centre est vraiment l'avantage pour le joueur? Ça dépend de, comment dire, généralement, ben, pour Alex, je le vois plus au centre, là, justement, parce que, bon, peut-être, là, question, c'est un gars qui est bon passeur, qui est bon marqueur, mais qui est un bon passeur, un bon préparateur de jeu. Du côté de Samuel, dépendamment là, des circonstances ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il joue au centre, normalement. Mais on peut le mettre là, justement à l'aile gauche, dépendamment pour compléter un trio ou quoi que ce soit, dépendamment des circonstances de la partie. Mais... Est-ce que ça fait une différence? L'an passé, Drouin jouait à l'aile. Et là, on lui demandait de jouer au centre parce qu'il c'est ça. Là, avec Domi, ça semble vouloir bien se compléter. Il est avec Tatar, je pense, le plus souvent qu'autrement. C'est ça. Me semble. Donc, il est plus à l'aise. Mais pourquoi qu'un coach ne laisse pas jouer un joueur à sa position normale? Bien, ça dépend. Dans lequel il est à l'aise. Parce que, justement, c'est sûr qu'on a des préférences. Hein? Bon, Jonathan Drouin a mieux joué au centre et tout ça, oui, mais ça dépend par contre des circonstances. On a d'autres joueurs, on a d'autres bons joueurs, on peut pas rendre tout le monde heureux. On peut pas mettre tout le monde au centre. Non, c'est ça. Mais tu sais, puis des fois, ben c'est ça, les gars le savent, ça fait partie de... Tu sais, on peut pas... des fois, on est sur une mauvaise séquence, des fois, ça va bien, on ne sait pas. Tu sais, ça dépend des moments, des opportunités, des matchs. Bon, ça dépend des circonstances. On peut pas... Il y a d'autres joueurs. Là, si tu joues pas, tu bougonnes un peu. Là, en tout cas, il y a toutes sortes d'éléments, mais c'est sûr que, bon... Mais ça aide pas le joueur aussi. Là. Non. Il y a des frustrations, ça aide pas la performance. C'est sûr. En tout cas, il y a plein de circonstances et tout ça, mais l'important, bon, c'est que quand tu as l'occasion, ben il faut profiter du moment, du temps de glace que tu as. Alors, ce soir, Boston, Floride, Columbus et Philadelphie. C'est ça. C'est quoi tes prévisions pour la semaine? Bien, mes prévisions, ce soir à Boston, ça va être difficile contre Floride. En tout cas, je pense que s'ils peuvent aller chercher 2 à 3, ça serait déjà bon. Peu importe, mais en tout cas... 2 ou 3? Je vais leur dire que... On va en reparler lundi prochain. Ouais, c'est ça. Bien, déjà là, si on coupe à moitié, là, encore sur... 2 victoires. 2 victoires, 2 défaites, ça serait bien. Ouais. En tout cas, je m'attends à ça. Si on a 3, ben tant mieux pour Philadelphie se cherche. Floride, c'est plus difficile. Boston, Columbus, ce sont des équipes beaucoup plus... Columbus a une bonne équipe aussi. Ouais. Ils ont eu une petite impasse avec leur gardien puis leur coach et tout ça. Mais là, bon, finalement, ça va peut-être s'arranger, oui, en tout cas. Bien, c'est ça. 2 victoires, 2 défaites. 2 victoires, 2 défaites. On en parle lundi prochain. Je vous rappelle que notre ami Alain Côté est conseiller en sécurité financière, Liberté 55. Vous pouvez le rejoindre en tout temps au 88 997 4189. C'est toujours intéressant, cette chronique-là, parce oui. Bon, le sport, ça nous tient. Puis, exactement. C'est tout le monde, comme on n'a plus de Nordique, il faut bien suivre les Canadiens, qu'on soit partisan ou non. Puis, justement, là, on a la chance d'avoir deux jeunes, là, justement, qui de notre point, qui ont la chance de cogner à la porte ou d'être là dans la Ligue nationale, bien, c'est super, c'est le fun. Alec Barré-Boulet joue pour le Crunch à Syracuse, qui est le club école là, de Tampa Bay. Là. OK. Ouais, c'est ça. Merci, Alain. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique Côté Sport. Et je vous rappelle, Alain Côté, 997-4189, conseiller en sécurité financière pour Liberté 55. Ça complète le truc. Chronique de ce lundi, 14 janvier. Merci, Alain. Bonne semaine.